pouvez vous avancer un peu. Hein. On peut s'avancer. Il y a un rayon qui se dégage. Ouais, il y a... Des petites touches, il fait oula, attends, il y a eu. Allez. Un petit peu les épaules, les épaules, on respire bien. Sens. On lâche, on va faire coude des poignets en même temps. On dessine un cercle et on tourne les mains. On pousse vers le bas en descendant, petit doigt vers le haut en remontant. Change de sens. Termine, on va faire le bassin, écarter largeur d'épaule. Est-ce que tout le monde a bien reçu le mail à propos du resto de fin d'année? Oui. Oui? Oui. Ah, décidément, il y a un problème d'info. Dans la semaine. C'était dans la semaine, là, c'était. Ah, il est parti quand ce week-end? Ouais, ce week-end, oui, ça peut être. Samedi? Ouais. Samedi matin. Ouais. Dans l'autre sens? Centre, on va faire les genoux, pieds joints.
L'autre sens. Un peu plus large. L'autre sens. On remonte. On reste pied écarté largeur d'épaule, on va faire les bras, pas les mains, avec ça et ça. Donc les mains jointes, hauteur de la poitrine. Donc on va inspirer en montant un petit peu les mains. Expirer, on presse sur les paumes en descendant un petit peu. Inspire, on remonte. Expire, on presse encore sur les paumes, on descend un petit peu plus. Encore un peu plus bas, là on décolle les paumes. Juste étirer un petit peu, appuyer sur les doigts pour étirer. Remonter, on va tourner les doigts dans l'autre sens, vers le bas. Pareil, pas trop bas, on appuie sur les paumes. Inspire en montant. Expire un petit peu plus bas, toujours appuyé sur les paumes. Et encore plus bas. On doit sentir l'étirement jusqu'aux épaules, voire au trapèze. On remonte, on va recommencer. Sens. Tout en bas. On va refaire encore une série. Inspire en montant, expire, on presse. On revient au sol. Est-ce que ça va? Oui, pas de questions, pas de remarques, pas de rien.
Et bien puisqu'on a fait le haut, on va faire le bas, on va faire pied croisé. Donc, poids du corps sur la jambe arrière, on relâche le dos sans forcer, on descend. On reste en bas, on respire bien. On remonte doucement. Remonter. On revient un pied écarté largeur d'épaule, toujours vésicule biliaire, partie basse. Donc, j'ai dit pied écarté largeur d'épaule. Inclinaison sur le côté, donc en descendant le long de la jambe et en remontant vers les côtes, coude vers l'arrière plutôt que vers le haut. Inspire en montant, expire en inclinant. Fois. Monter, on va venir pieds joints. Le même principe. Donc je continue de m'incliner, mais vous savez en poussant les hanches d'un côté et la main à l'opposé. Alors vers le haut et sur l'extérieur. On cherche en fait à dessiner un arc du corps. Un arc du corps. Et là, on tient un petit peu la position, quelques secondes sur 2-3 cycles de respiration. On remonte. Côté. Et on remonte. Ça va, ça tire bien? Oui. Tant mieux. Je me disais un truc, c'est la période où il y a quand même beaucoup de rhinite allergique. Je ne sais pas si vous en êtes victime ou pas. Oui. Ça dépend des arbres. Ça dépend des arbres. En ce moment, c'est les acacias. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez des points d'automassage pour ça? Ah oui. Alors, il y en a que vous connaissez probablement, qu'on a déjà vu. Il y a au moins 2, peut-être même 3 que vous connaissez, peut-être même que vous connaissez tous. On a vu pourquoi. Je ne veux pas trop donner d'infos quand même.
En l'occurrence, si on pense, on va dire système immunitaire, pour parler un peu en version française. Voilà, merci. Le premier point, effectivement, j'en vois un autre, j'en ai vu deux, non, ou alors c'était juste qu'il grattait. Sur le méridien du gros intestin, vous savez, le couple poumon-gros intestin, vous vous rappelez? On a dû voir, si je ne m'abuse, si les oiseaux pouvaient faire moins de bruit, parce que je me suis rendu compte sur la vidéo de la semaine dernière qu'on entendait plus les oiseaux que moi. On avait vu le 11 gros intestin ici, et au pli de flexion du coude. Ça, c'est un point dont on dit qu'il chasse le vent. Alors, pas le vent extérieur, hein. Le vent interne, parce qu'on considère quand il y a des symptômes de type rhinite allergique avec écoulement nasal, etc., c'est parce qu'il y a du vent qui a pénétré dans le corps, et donc il faut chasser le vent interne. Donc pour chasser ce vent-là, on va pouvoir masser ce point qui est au niveau du pli de flexion du coude. Donc évidemment des deux côtés, alors on peut pas faire, enfin si, on pourrait presque faire les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Et le sens, c'est un nom. Le sens, des aiguilles d'une montre, plutôt. Donc ça, vous le faites au moins 1 à 2 minutes de chaque côté. T'as réussi à faire les deux en même temps. Disons que si j'utilise pas. Si on fait avec le majeur, ouais, avec le majeur, ça va super avec bien. le majeur, on peut. Le seul risque, non, sur ce point-là, il n'y a pas trop de risque. J'allais dire un truc, mais c'est plus valable pour l'autre. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire les deux en même temps. Comme ça, on gagne du temps. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut faire. Alors là, évidemment, ce que je suis en train de vous montrer, c'est plus pour la phase aiguë des rhinites allergiques. C'est pas pour le traitement de fond de renforcement du système immunitaire. C'est en phase de crise, quoi. Donc à ce point-là, il y a également sur le même méridien, effectivement, j'ai vu le 4 gros intestin, voilà, entre le pouce et l'index. Vous vous rappelez de ce point-là? Oui. J'avais dû vous dire, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce point-là? Avec l'ongle un peu, non? Alors non, pas spécialement avec l'ongle, même méthode que précédemment, donc assez fort et assez profond. Mais je vous ai dit qu'il servait à quoi? Ouais, les pathologies plutôt ORL, ça tombe bien. Plutôt de type inflammatoire, mais pas forcément que. Alors, c'est adapté à ce qu'on appelle du vent-chaleur, c'est-à-dire qu'on va avoir des signes de démangeaison, des yeux, de la gorge, du palais, etc. Voilà, donc s'il n'y a pas de démangeaison, c'est qu'il n'y a pas forcément chaleur, et du coup, c'est pas forcément intéressant. On se contentera de celui-là dans ce cas-là. Si par contre vous avez des signes ou de la rougeur ou ce genre de choses, là, ouais, 4 gros intestins, ce sera mieux que le 11. C'est et ou. Parce qu'il y a souvent des combinaisons de symptômes de ce qu'on appelle vent froid, typiquement écoulement nasal clair, etc. Et vent chaleur, type justement démangeaison, rougeur, etc. Donc comme souvent les rhinites allergiques, c'est un peu un mélange des deux. Vent froid plus ça, vent chaleur plus ça. Voilà. Donc comme il y a les deux, on fait les deux. On a ces deux points-là, on en a également deux autres qui pourraient être intéressants aussi, toujours pour l'idée de chasser le vent, interne, hein, toujours, qu'on a peut-être vu, mais je sais pas quand. Et c'est même pas sûr qu'on l'ait vu. Du coup, ça vous aide pas. Hein. Et là, en l'occurrence, très en lien avec foie vésicule biliaire, pour donner un indice. Ouais, c'est bien tenté. Alors je sais pas quand est-ce qu'on en a parlé, hein, ceci dit. Déjà le méridien de la vésicule biliaire, il passe où? Ok. Et ensuite? Enfin, en fait, il finit là. Hein. Il démarre d'où plutôt? Ouais, il commence là. Passe derrière l'oreille. Ouais, derrière l'oreille. Ah, là, il y a peut-être quelque chose. Là, ouais. Ensuite. Ouais, j'ai vu. Là. Ici, là. Ah, là, il faut, là. Vous vous rappelez le vin vésicule biliaire? Vin vésicule biliaire qui sert aussi à chasser le vent interne. Là pour le coup, j'allais dire vent interne, alors toute cause de vent interne, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si je me focalise uniquement sur l'aspect rhinite allergique, là il va y avoir des symptômes techniquement de, on va dire un peu de type courbature, raideur de la nuque, maux de tête, voilà. C'est surtout adapté à ces types de vents là.
Ouais, bon, on tombe. On est en vertige, pas. Voilà, donc le point 1, vous savez, qui est à la base du crâne, hein, dans un creux. Assez fort, il faut y aller un peu profond, ce point-là, pour y accéder. Il est assez en profondeur. Attention, pas trop intérieur et pas trop extérieur non plus, ça veut rien dire, mais disons que c'est pas là. Là, il y a un autre point, mais c'est pas le même. C'est pas là non plus. Il y a un autre point, mais ça sert à autre chose. C'est entre les deux dans un creux ici. Hein? C'est... Alors si, enfin c'est à la base de l'occiput. À la base. Ouais. Ouais, on sent. Ben, oui, mais on peut en sentir d'autres aussi. Parce qu'il n'y a pas que ce point-là. Mais bon, celui-là c'est le plus facile à trouver. Donc 11 GI, 4 GI, 20 VB et un petit dernier pour la route que vous connaissez peut-être aussi, sûrement, qui en l'occurrence là va plus agir sur, on va dire presque plus la cause, le fond, plus le côté terrain déficient qui fait qu'on est allergique. Quel est l'organe, on va dire, principal de l'immunité? Alors il y en a deux, au sens chinois du terme évidemment. Je ne sais pas si on en a déjà parlé en fait, je suis en train de vous dire ça, mais ça se trouve on n'en a pas parlé. Le foie, non? Non, alors le... Bon, de toute façon, quand on aura passé les 5... Quand vous aurez fait tous les organes, de toute façon... Ouais, à un moment vous allez tomber dessus. L'organe qui sert à... Puisqu'on parle système immunitaire, ça veut dire énergie, donc l'organe qui produit l'énergie. La rate. Ouais. Oui, alors les reins aussi. Après, on ne peut pas parler de tous les organes non plus, mais effectivement, si je fais au sens large la notion de système immunitaire, ça va inclure en fait 4 grands types d'énergie, donc sous le contrôle de 4 organes. La rate, les reins, les poumons, le foie. Bon, ok, mais dans ces 4-là, il y en a quand même 2 un peu plus importants que les 2 autres. La rate, puisque c'est l'organe qui va produire l'énergie, et... Poumon. Ouais, on vient de travailler sur le gros intestin, poumon. Vous vous rappelez le mécanisme énergétique? Des fois j'ai l'impression Enfin, des fois je me demande si j'ai déjà dit des choses, en fait. C'est compliqué, c'est tellement compliqué. C'est que, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Oui, voilà, la vapeur qui monte du foyer moyen. Non, ça vous parle pas, ça? Autant qu'on réfléchisse, c'est la vapeur. L'énergie qui est produite par la rate, qui va monter au poumon. Non, ça vous parle pas? Et après, les poumons vont contrôler Wei Qi, qui est l'énergie défensive, donc la barrière de protection contre les agressions extérieures. Non, ça... Si. C'est vrai. Donc poumon, rate, poumon, pardon. Hein, le couple système immunitaire. Donc comment je fais pour tonifier la rate? Alors, il y a un piège, c'est pas la rate directement. C'est l'organe qui va avec. Estomac. Oui. Victoire. Le 36 estomac. Bah oui. Ah bah oui, mais c'est pour ça, je me suis dit, de toute façon, en fait, il y a des points... quand on avait vu le 4 gros intestins et le 36 estomac, je me dis, ça, c'est des points hyper utilisés dans plein de raisons différentes, et notamment ça. Donc le 36 estomac, pour rappel, vous vous souvenez où est-ce qu'il est? Extérieur du genou, voilà, par rapport au tibia. Donc différentes méthodes pour trouver, soit j'entoure la rotule et c'est sous le majeur, soit je place les doigts derrière le genou et c'est sous le petit doigt, soit je remonte le long du tibia, on sent une aspérité et c'est sur l'extérieur quand j'arrive à l'aspérité. Enfin, vous vous rappelez un petit peu le truc? Oui, non? Si je me fie à ce que je suis en train de voir en termes de localisation, j'ai plus l'impression que c'est non que oui. Est-ce que vous voulez que je vous remontre où il est, ce point qui sert à tout? Ouais. Il est dans un creux, quoi. Alors de toute façon, il est dans un creux. On s'est un peu planté. Ouais. Le 36 estomac, il est proche du tibia. Alors proche, ça veut rien dire, mais en tout cas, quand je pars du tibia, il est vraiment tout de suite, je tombe sur l'extérieur, il est dedans. Si je vais un tout petit peu plus loin, effectivement, je vais tomber sur l'autre os de la jambe, le péroné. Et là, on est en fait, quand je suis au niveau du péroné, on est sur le méridien de la vésicule biliaire.
Et il se trouve que, alors sans trop détailler où exactement, mais sur la tête du péroné, on a un point d'acupuncture aussi qui est super intéressant, qui est le 34 vésicule biliaire, qui sert essentiellement aux problèmes de tendinopathie en tout genre. Les tendinites. Oui. Ouais, parce que ça fait moins technique. Hein? Il est souvent plus douloureux quand la vésicule biliaire ou le foie en ont besoin. Il est à côté du 36. Il est à côté, tête du péroné, un petit peu en dessous. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un point donc qui va. Alors, bon, très honnêtement, en termes d'automassage, je suis pas sûr que ce soit forcément très concluant niveau effet. Mais bon, après, j'en sais rien, je l'ai jamais trop testé suffisamment pour savoir. Mais en tout cas, c'est un point qui traite les problèmes de tendons. Rappelez-vous, hein, j'avais dû vous dire que le foie gérait les tendons. Et du coup, ce point spécifique, le 34 vésicule biliaire, il nourrit les tendons de tout le corps, hein, pas que de là. Hein. Si vous avez une tendinite du coude ou de l'épaule, ça marche. Ou des chevilles ou n'importe. Donc si je résume, 11 GI, enfin rhinite allergique, 11 GI, 4 GI, 20 VB, 36 estomac pour tonifier l'énergie vitale, au sens large. C'est bon, vous avez retenu la recette? Ouais. En prévention, donc il doit le faire assez tôt dans... Celui-là, oui, prévention. Les autres, phase aiguë, curatif, en plein dedans. Bon, faut le faire à dose quand même, pas homéopathique, dans ces cas-là. Hein, faut... Oui, d'ailleurs, en termes d'automassage, ça je sais pas si je l'avais dit, quand on est sur du préventif, c'est bien, on vient de se masser les poings, tout le monde tousse. Ça marche pas bien ton truc. La phase préventive, non, on n'avait pas distingué en termes de temps ou durée d'automassage qu'il fallait faire en préventif et en curatif. Ça vous parle pas? Préventif, on va faire à peu près chaque point 2 minutes, 2-3 minutes par point. Et par jour. Curatif, c'est x3. Enfin, c'est x3, c'est 3 fois par jour. Donc matin, midi et soir, en dehors des repas, ou pendant, non, peu importe. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Hein, j'avais pas prévu qu'on parle de ça, mais comme j'ai capté des symptômes de rhinite allergique, là, je me suis dit, tiens, et puis qu'on est dans un contexte, ça pourrait, voilà. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, on avait tiré vésicule biliaire. Bah, Yi Ting Sing. Bah oui. J'ai écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Premier mouvement, ouverture. Du haut vers le bas. Du bas vers le haut. Sépare. Et on rassemble l'énergie au dantienne. Encore 2 fois. Sur la phase de montée, pour rappel, on essaye de bien garder l'enracinement. C'est pas simplement tout qui monte. Ici, énergie du ciel qui descend, sommet du crâne jusqu'au milieu de la poitrine. Ensuite, énergie de la terre. Fait monter le long du corps. Dans le dos, pareil jusqu'au milieu, ici. Encore une fois.
va sur ce premier mouvement? Oui, non? Oui. Ueto offre le pilon, on ouvre. Jusqu'à ce que les mains soient à hauteur d'épaule. Les mains vers l'avant, gros ballon au centre, on presse. Jusqu'à ce que les mains soient écartées largeur d'épaule. Premier pilon, poids sur les coudes, tirez les coudes vers l'avant, relevez les doigts. Pointe les doigts au niveau du sternum, coude vers l'avant, dos ouvert. Ouvrir, comme une fleur. On va chercher en bas. Donc, le deuxième pilon, on soulève à bout de bras, on reste bien enraciné. Hauteur d'épaule. On ramène les mains au-dessus des épaules, on fléchit un petit peu les genoux, on agrippe le sol avec les orteils et on soulève toujours sur les mains, on regarde les mains. On fait un cycle de respiration en regardant les mains. Et ensuite on sépare. Et à nouveau on ramène au tanti. Même chose, on répète encore 2 fois. Sur les coudes. Sur les mains. Toujours sur les mains. Séparé. Encore une fois. Coude. Main. Toujours les mains. On agrippe le sol. Continue de pousser dans le sol quand les mains montent. Je regardais, je me disais, en fait, il faudra presque que je tourne la caméra dans l'autre sens pour vous filmer parce que c'est joli. Non, tous ensemble, tout ça, c'est joli. C'est gentil. Bon, bah, peut-être qu'on filmera quand on aura plus de mouvements. Ça va celui-là? Attraper les étoiles et changer l'étoile polaire. Mettre dans l'autre sens pour celui-là. Le dos de la main gauche sur le rein droit. Vous vous rappelez, on a l'étoile dans l'autre main. Donc pas de transfert de poids, on tourne à droite. Monter, hauteur du visage. Tourner à gauche. On redescend en passant devant le nombril. À nouveau, monter la main très haut cette fois-ci. On tourne les doigts vers l'avant.
La main gauche rejoint la main droite. On fait un cycle de respiration. On revient en face. Et on sépare. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 fois du même côté et ensuite 3 fois de l'autre ou en alternance? Il faut alterner. On alterne, allez, on va de l'autre côté du coup. Donc là mon regard est sur la main. Donc, quand la main va monter, on fait attention à ne pas vriller les genoux. La main droite rejoint la main gauche. On revient en face. Troisième fois seul, une fois de chaque côté. Ça rappelle, ouais. Alors, comment ça marche? Alors le début n'est pas le même que sur les mouvements précédents. Là, c'est un rappel, hein, on l'a vu la semaine dernière. Donc je vais monter les mains devant, comme ceci en les tournant. Je vais mettre dans l'autre sens. Je vais séparer les mains. En même temps, je vais tourner le corps sur la... Enfin, pardon, transférer le poids du corps sur la jambe droite et tourner sur la gauche. On va faire un grand pas sur le côté, enfin un grand, autant qu'on peut. Là, je vais imaginer qu'avec mes mains, je viens racler le sol. Je racle le sol, je vais chercher loin devant. Alors loin devant, mais pas trop. Il ne faut pas que le dos soit comme ça. On reste dos droit. Je saisis les 9 taureaux. Je tire vers moi en transférant le poids du corps sur la jambe droite et en relevant la pointe du pied gauche. Je rebascule le poids du corps à gauche. Je pivote sur la pointe du pied droit derrière et j'ai les deux mains en griffe avec ici, coude des genoux gauche aligné. Et les mains c'est comme ça et comme ça. On reste un petit peu parce qu'on est bien. On ramène la main droite sur la main gauche, on repose le talon droit au sol, on tourne pour revenir pied parallèle, on sépare les mains, on va pas trop vite, et on ramène la... Et là on est content que ce soit fini. Non, exact. On va faire la même chose de l'autre côté. Les mains montent, on sépare les mains, je transfère à gauche, je tourne à droite, un pas sur le côté, on racle le sol, on va chercher loin devant,
On saisit, on tire vers soi, poids du corps, jambe gauche, pointe du pied droit relevé. À nouveau, poids du corps à droite, main en griffe, dos droit, décoller le talon gauche. Main gauche sur le poignet droit, on repose le pied, on revient en face, pied parallèle. Et quand les mains passent au niveau du pied, j'emmène le pied. Ça va? À peu près? Pour l'instant, je regarde pas parce que je préfère faire la politique de l'autruche et me dire que tout va bien. On va refaire une fois de chaque côté, je vous laisserai faire une troisième fois seul. Poids du corps à droite, tourner à gauche. Un grand pas. On racle le sol, on va chercher loin. Saisir, tirer vers soi, poids du corps à droite, pointe du pied gauche relevé. Rebascule, poids du corps à gauche. Main en griffe, dos droit, pivot sur la pointe du pied arrière. Main droite sur poignet gauche, reposez le talon droit. Tournez. Côté. Troisième fois seul, une fois de chaque côté. Alors juste pour reprendre un petit peu les quelques erreurs que j'ai pu voir. En fait, je pense que c'est celle dont j'ai déjà dû parler la dernière fois. Je sais pas dans quel sens, mais peu importe. Déjà là, quand on va chercher les queues des 9 taureaux, il y a une tendance parfois à aller trop comme ça. Ah oui. Non, faut pas que ça tire le dos. Dos droit, ce sont les mains qui avancent. Et pas non plus les épaules. Donc si je combine les deux erreurs, et ben là je peux vous dire que rien qu'en faisant ça, j'en chie. Enfin, j'exagère, mais en tout cas physiquement, si je suis comme ça, c'est vachement plus dur que si je suis comme ça. Je relâche les épaules. Relâche le dos. Donc ça à la fois ici et là pareil. Hein. Donc pas Ah oui, d'accord. là. Ah oui, d'accord. Épaule relâchée, dos droit. Surtout. Après c'est des détails de position de main qui n'étaient pas hyper précises, mais déjà dans les principes fondamentaux, il faut essayer de faire attention à ça. Pas trop d'extension du dos, pas les épaules verrouillées. Donc effectivement, je vous ai dit, on va chercher loin. Oui, mais c'est dans l'intention plus que dans le mouvement. Voilà. Ça va? Est-ce qu'on essaye de commencer à voir, pas grand-chose, un aperçu du suivant, qu'on n'aura pas le temps de travailler assez, mais on va au moins voir à quoi ça ressemble. Déployer les ailes et frapper des mains, ça s'appelle. Je vous le montre vite fait, très vite fait. Je sais pas pourquoi j'ai écarté les pieds, il n'y a pas besoin. Pas grave. x3. Oh, ça va par rapport à celui d'avant. Donc, juste pour qu'on le fasse un petit peu une première fois au moins. Donc on a été écarté largeur d'épaule, on va monter les mains comme sur le mouvement précédent, c'est-à-dire devant. Je sépare les mains. Donc là j'ai fait un petit pas tout à l'heure sur le côté, on n'est pas obligé, on peut garder les pieds, largeur d'épaule. Je vais monter les mains comme sur, vous savez, Weto porte le pilon, devant. Ramener les mains au-dessus des épaules comme sur Weto porte le pilon.
Alors là, bon, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, on va verrouiller les genoux. Évidemment. Ouais, là, j'ai les jambes tendues. Et je vais pousser vers l'avant en inclinant le corps, idéalement jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Évidemment, on fait comme on peut. Donc quand je suis ici, donc là j'ai les jambes tendues, je pousse vers l'avant, donc en fait je tire le bassin vers l'arrière, le menton relevé. On tourne les mains, on tape des mains, on déverrouille les genoux, et on remonte. Et on va se le refaire juste une deuxième fois pour terminer. Le profil. Jambes tendues. C'est bien celui-là. C'est pas mal celui-là. Et ben on le retravaillera mieux la semaine prochaine. Merci.